La seule en Outre-mer et l'une des plus importantes au niveau national, l'écocité est une démarche singulière et inédite d'aménagement urbain sur 5000 hectares qui ambitionne d'être un véritable moteur pour le développement équilibré de l'ouest de La Réunion. En s'appuyant sur un partenariat solide réunissant plusieurs acteurs majeurs de La Réunion, dont la commune de Le Port, le projet de l'écocité porté par le groupement d'intérêt public vise à bâtir la ville durable de demain pour tous. Une ville qui se veut plus confortable, plus mobile, plus verte et génératrice d'emplois. Une ville tropicale à taille humaine qui sera surtout profondément réunionnaise. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche innovante puisque nous travaillons avec le GIP Écocité sur la démarche Créolab qui est d'imaginer et de construire la ville de demain avec les problématiques que nous connaissons sur la récupération des eaux par exemple, la préservation de la ressource. Ça c'est le concept. Mais ce qu'il faut entendre c'est que la ville a travaillé avec le GIP Écocité pour habiller notre ville de très belles bâtisses, de très beaux logements qui viendront en réponse à la marina, donc la Dars Titan qui a été inaugurée quelques années, avec donc des très beaux logements en vis-à-vis du grand port. Et l'entrée des bateaux, la sortie des bateaux, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est aussi un lien que nous faisons avec l'histoire de la ville et notamment les grandes orientations prises par Paul Vergès en 71 de renouer la ville à la mer. Nous sommes donc au croisement de deux grandes orientations, à la fois le retour à la mer, mais aussi l'ouverture de la ville sur l'écologie urbaine, qui est notre grande orientation pour les 50 années à venir. Donc aujourd'hui, c'est deux grands projets, des grandes maisons, mais c'est aussi le village artisanal. Donc la ville du port s'embellit de ces beaux projets. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que les Portois qui ont dû quitter la ville puissent revenir avec une offre de logement adaptée à leur situation, à leur demande. Premier élément. Deuxième élément, c'est aussi d'accueillir de nouveaux résidents ici au port et les projets que nous allons voir aujourd'hui sont la réponse à cette demande très forte de la population de La Réunion de manière générale. Le GIP Écocité a lancé l'appel à projets urbains innovants Créolab en juillet 2022 sur 7 sites aux orientations propres et répartis sur les communes de Le Port, de La Possession et de Saint-Paul. Un des objectifs à travers cette démarche Créolab, c'est le caractère architectural et urbain des projets. C'est retrouver sur le territoire des bâtiments qui ne soient pas conventionnels. Alors, dans la conception, au niveau de sa création avec les matériaux, mais surtout qu'on obtienne des bâtiments qui soient un signal, qui marquent et qui correspondent à l'identité d'un territoire. C'est un des enjeux les plus importants parce que ces bâtiments, ces opérations doivent aussi donc être le reflet de l'attractivité de chaque ville, l'attractivité de l'écocité. Donc c'est un effort très important qui a été fait au niveau des architectes pour que les bâtiments puissent rappeler la ville créole de demain et également aux usages, aux modes de vie réunionnais. Donc vous allez retrouver sur le territoire dans quelques années, parce que l'objectif c'est que ces bâtiments puissent sortir de terre dans les 3 ans, des marqueurs qui puissent en fait rappeler cette démarche en fait innovante qui a été lancée sur ce territoire. Après la mobilisation des compétences d'experts, l'inventivité et l'expertise de groupements professionnels pluridisciplinaires de tous horizons et les délibérations du jury de sélection, les lauréats pour les îlots 3, 4 et 13 de la commune de Le Port sont désormais connus. Ils sont ICAD Promotion, Sorec Isotier Patrimoine et Promotion Groupe Isotier et CBO Territoria. Lauréat CBO Territoria, son projet axé sur le concept de la fabrique insulaire et tropicale a été sélectionné par rapport à l'îlot 13 des Mascareignes. Notre projet, qui s'appelle la fabrique insulaire et tropicale, se veut un projet innovant avec une forte mixité d'usages où nous espérons créer un lieu d'échange pour des gens qui travaillent, des gens qui vivent, des gens qui se diversissent et des gens qui expérimentent, puisque nous allons offrir à travers cet immeuble tant des logements que des lieux pour exercer une activité artisanale ou alors un Fab Lab. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'écocité, donc nous sommes une étape de ce projet et nous avons pour ambition de créer un lien
entre la cité plus résidentielle du quartier Mascareigne et la cité plus artisanale. Et ce projet va faire le lien entre ces deux fonctions fondamentales pour permettre un échange entre différentes fonctions. Un des points forts du projet est sa conception écologique, puisque nous avons imaginé sur cet endroit une boucle d'autoconsommation collective avec une production d'énergie qui sera directement consommée sur place par les utilisateurs. Par ailleurs, nous avons aussi essayé de monter en étage des activités artisanales qui habituellement sont plutôt à plat pour permettre de densifier et de laisser un maximum d'espace vert afin de faire respirer le bâtiment dans son environnement. Les objectifs visés à travers ce projet sont d'offrir du logement pour tous, sont d'offrir des lieux de travail en respect avec l'environnement et surtout avec un objectif de participer à la transition énergétique. Nous avons, je pense, répondu à cet objectif puisque nous proposons des solutions tant pour la récupération des eaux que pour la sobriété énergétique et également l'autoconsommation sur site, tout en privilégiant les modes de déplacement doux au sein de la parcelle. Créolab a demandé énormément d'investissement. De l'investissement de la part des candidats, parce que la production a été conséquente, énorme, à travers 3 phases de sélection, et un investissement très important de la part des partenaires institutionnels. L'État a été impliqué sur toute la partie réglementaire, sur la partie architecturale. Nous avons associé l'Institut Efficacity sur les problématiques énergétiques. Nous avons associé également les IROA, donc l'université, le Conseil d'aménagement de l'architecture et surtout l'école d'architecture, parce que Créolab, c'est aussi le reflet de l'architecture créole, de l'architecture tropicale. Et les bâtiments sont aujourd'hui le reflet de toute une réflexion d'architectes, d'aéroliciens, de programmistes, et la forme urbaine est très importante. GIP Écocité, pour faire du territoire un démonstrateur en matière d'urbanisme tropical et bioclimatique.